Okay. Amen. Amen. Bien aimé, ça va être un peu la première partie, je l'espère, de ce message. Je prie pour que la deuxième partie, nous puissions avoir la possibilité de la partager le dimanche prochain. Amen. Donc, nous sommes dans 1 Samuel. Notre thème de notre jeûne que nous avions, c'était « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. » Amen. Amen. Mais tout au long de notre programme de jeûne, vous avez vu que nous avons parcouru un peu ce livre-là parce qu'il y avait beaucoup de choses à tirer de cette histoire. Et nous avons voulu aller un peu en avant, donc nous allons lire 1 Samuel chapitre 8. C'est une longue lecture, mais elle est importante pour introduire un peu le message de cet après-midi. 1 Samuel chapitre 8, je vais lire 5 jusqu'à 20. 1 Samuel 8, 5 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils lui dirent, voici tu es vieux. Ça, ce sont les anciens d'Israël qui disent au prophète Samuel qui avait établi ses deux fils, Joël et Abijah, comme juges en Israël. Parce que vous savez, si je vais faire un peu un récapitulatif, Dieu avait choisi Abraham, Isaac et Jacob comme patriarches des enfants d'Israël. Et ensuite, par Jacob, lorsque Jacob a lutté avec Dieu, Dieu l'a changé en Israël. Il lui a donné le nom d'Israël. Et Israël, donc Jacob, est allé en Égypte lorsque son fils Joseph s'est retrouvé en Égypte parce qu'il y avait la famine. Amen. Ils sont allés en Égypte, ils ont commencé à vivre en Égypte et ils se sont multipliés en Égypte. Et c'est là on les appelait le peuple d'Israël, les Hébreux. Ils étaient en Égypte. Ensuite, Dieu les a libérés d'Égypte. Quand Dieu les délivre d'Égypte, il les conduit à Canaan. Dieu n'avait pas à ce moment encore établi de roi. Lui-même, Dieu les conduisait. Amen. Il y avait des sacrificateurs, mais il y avait aussi des juges en Israël. Mais il n'y avait pas de roi. Amen. Maintenant, quand vous lisez le chapitre 7 de 1 Samuel, vous voyez que les gens, donc nous commençons un peu cette lecture, donc 7 et 8, nous commençons donc, je suis dans 1 Samuel 8, je commence au verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils que tu as établis juges ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Donc le peuple d'Israël a vu que dans la nation, il y avait des rois. Comment nous, en Israël, on n'a que des juges, on n'a que des sacrificateurs, des prophètes, on n'a pas de rois. Le peuple d'Israël a voulu copier ce qui se faisait chez les autres peuples. Il dit, quand Samuel vit, je suis au verset, Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Donc, parce que Dieu lui-même les conduisait, au travers des juges, au travers des prophètes. Mais ils ont dit non, établis sur nous un roi. Dieu dit à Samuel, ne t'inquiète pas, ce n'est pas tes paroles qu'il rejette, mais c'est moi Dieu qui le rejette. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, vie nabiso et Seigneur les a régi par Dieu et Dieu seul. Amen. Il ne faut pas laisser les lois de ce monde, il ne faut pas laisser les lois, les coutumes venir dicter ta vie. C'est Dieu seul qui doit te dicter. Dès l'instant où tu viens mettre un intermédiaire ou quelque chose entre toi et Dieu, déjà Dieu a cosépélaté, il n'est pas content. Et donc Dieu dit, je suis au verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le roi, les droits du roi qui régnera sur vous.
Maintenant, je veux vous dire les droits que ce roi-là aura sur vous. Il prendra vos fils, il les mettra sur des chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières, des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme des troupeaux et vous-même vous serez ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Amen. Amen. Bien aimé, c'est quand même assez... Comment dire? C'est vraiment étrange, Biso Batodere et tout ça. Nzambe, Dieu qui est bon, qui est amour, qui, lorsqu'il nous conduit, il use des compassions, il nous bénit, il prend soin de nous. Mais Biso Batou, au moins dans ton habité, moi je veux me conduire comme moi-même je veux marcher comme moi-même je veux. C'est exactement ce que le peuple d'Israël a fait. Samuel les met en garde. Vous voulez un roi, regardez ce que le roi va vous faire. Boko kende kosa misala na basi, mais à cause badim, à cause ngombe na bilo mafuta, il va donner à ses serviteurs. Il prendra vos filles, il en fera ses esclaves. Boko koma baumbu. Amen. Amen. Je veux ouvrir une parenthèse ici. Vous voyez, nous sommes ici en France, dans un pays entre guillemets démocratique, où le président est élu. D'accord? Mais tant que vous avez à la tête d'un pays, d'une nation, un président, un roi qui ne connaît pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu, il cherchera toujours son intérêt. Et c'est ça que Dieu disait ici. Il a dit, je vous donnerai un roi, mais sachez les droits qu'il a. C'est-à-dire que même Dieu sait que le roi a des droits. Donc Dieu ne va pas lui régner ses droits de faire de vous ses esclaves. Nganzambe, nalingaki te bozaba esclaves. Je vous aime comme des enfants. Mais vous, vous voulez être mes esclaves. C'est comme ça que nous vivons dans ce monde. Nous avons des présidents, nous avons des chefs de nations, mais qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent toutes les lois possibles pour vous faire donner de l'argent. Donc tu te retrouves, tu te dis, c'est pas possible, je travaille ou je ne travaille pas. Alléluia. Amen. Le peuple dit non. Alors, Dieu maintenant commence à dire à Samuel le processus pour choisir le roi. Et donc là, nous sommes dans 1 Samuel 9, 15 à 17. Je lis. 15 à 17, on dit ceci. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, donc vous comprendrez donc que Saül, c'est le tout premier roi du peuple d'Israël. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Alléluia. Amen. Donc, Samuel, le prophète Samuel, reçoit la révélation de Dieu. Il lui dit, demain tu rencontreras le premier roi que tu établiras sur mon peuple. Et donc, cette rencontre se fait pour établir Saül, premier roi en Israël. Amen. Alléluia. Amen.
Et ensuite, donc, nous pouvons lire notre lecture de base au sujet, sur le thème de notre mortification. Donc, nous sommes au chapitre 10, 1 Samuel 10. Je vais lire le verset 1, ensuite le verset 6 jusqu'à 9. Je lis 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Je saute, je lis 6 à 9. Oui. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu aime son peuple, Dieu nous aime. Il met en garde Israël, il dit, vous demandez un roi, regardez ce qu'il va vous faire. Regardez ce qu'il va vous faire. Mais parce que Dieu sait que lorsqu'un homme est un homme de pouvoir, il peut maltraiter les gens. Et parce que Dieu aime Israël, il dit, il faut que je change cet homme. Alléluia. Amen. Il faut que je change son cœur. Et donc, dans cette lecture que nous venons de lire, 1 Samuel chapitre 10, 6 à 9, Dieu change le cœur de Saül. On dit, dès que Saül quitte Samuel, Dieu lui donne un autre cœur. Pourquoi Dieu lui donne un autre cœur? Pour que même si Dieu l'élève au-dessus de son peuple Israël, azala mutema mabete. Amen. Azala mutema mabete ya konyokola makasi outre mesure. Azala mutema mabete ya ko sala mabeto ko spolier to ko botola batu biloko nyonso juste par égoïsme yé à s'enrichir. Dieu lui donne un autre cœur. Et ensuite, on dit aussi que l'Esprit de l'Éternel le saisit pour qu'il soit changé en un autre homme. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi et Dieu m'a choisi. Pourquoi? Pour que nanzela na yo nanzela nanga batu ba mona nzambe. Amen. Amen. Et pour ça aussi, Dieu doit faire ces deux choses. Il faut changer mon thème nanga. Il faut changer ngamo pimba en une autre femme. Vous voyez? Parfois, nous entendons à gauche et à droite, ah, pasteur, il y a église, ah, pasteur, wana, ou mon en église, na ye, batu basa na pasi, pasteur, wana sunga, akutu batute. Boyoka ngoto boyoka te. Toyoka. Vous allez voir quelqu'un dans la famille, Dieu l'élève, Dieu le bénit. Mais son cœur est insensible, n'a pas si à batu sous. Bana bandeko na ye ata bazangi minerva et pourtant il y a zanambo ata ba seke abiso awa tondani nzala etali ete un cœur endurci, insensible. Dieu doit changer le cœur et Dieu doit nous changer entièrement, que nous devenions d'autres personnes, pour que quand les gens nous regardent, ils voient Dieu. Mais bien aimé, ce changement se fait par l'Esprit, parce que nous parlons de la Pentecôte. Nous parlons de la Pentecôte et la Pentecôte, la venue de l'Esprit est très importante dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous aussi, comme Saül, nous sommes rois. Amen. Amen. Lisons. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Je lis. Amen. Je vais commencer au verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang
et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu et Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous sommes rois des sacrificateurs. Pasteur Balman Lobaka, nous sommes rois dans l'humain, sacrificateurs dans le divin. Amen. Alobaka phrase wana mingi. Nous sommes rois dans l'humain, sacrificateurs dans le divin. Et donc, nous jouons ce double rôle. Roi et sacrificateur. Nous sommes rois et nous sommes sacrificateurs. Ça, nous pouvons lire aussi un autre verset qui dit que nous sommes rois et sacrificateurs. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire parce que j'ai des pages très collées ici. Chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Je lis. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Donc, nous avons ces deux versets qui nous établissent comme rois et sacrificateurs. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Et Christ est le roi des rois. Et si nous sommes co-héritiers de lui, donc nous sommes aussi rois, appelés à régner et appelés à exercer le sacerdoce. Alléluia. Amen. Mais namokili oyo, berger Abraham Alobaka, ils en assez ya mouvance, il y a Satan, il y a force occulte, la sorcellerie, les sciences occultes, les esprits territoriaux, toutes ces forces tendent à nous bloquer, à nous empêcher d'exercer notre sacerdoce, à nous empêcher de manifester Dieu, de manifester ce que Dieu a mis en nous. Toutes ces forces travaillent et utilisent même le commun des mortels. Ils passent par des personnes. Amen. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui vient persécuter un enfant de Dieu, il l'empêche d'aller à la prière, il fait ceci, il fait cela. Toutes ces forces travaillent à ce que tu exerces tes sacerdoces royales. Elles travaillent à ce que tu régnes d'abord, elles travaillent à ce que tu exerces sacerdoce royal. Et pour ça, de même que Dieu a établi Saül et lui a donné un autre cœur et a fait que son esprit l'a saisi, qu'il a prophétisé, de même nous aussi, bien-aimés, nous devons continuellement demander à Dieu de changer le cœur. Amen. Amen. Continuellement. En tant qu'enfant de Dieu, continuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Et nous avons foi que Dieu a choisi Gilgal pour que tous parmi bateaux manifester gloire. Dieu a dit Gilgal est le berceau de ma gloire. Et cette gloire passe par des gens dont le cœur sont changés, transformés. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas si papa Fabien Gouyamoko, ceux qui simbi mutatanda mina nase. Donc sous moi on gay wana ya côté to ute là et azaki ko maté ango mais et community. Et comme papa Fabien Fungoli bureau moko moyennant 100 €, attendez-le maboko opika. Alors que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez-le. Le changement du cœur est important. C'est pour ça que vous voyez parfois, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que nous connaissons. En RDC, il y a eu des hommes de Dieu que Dieu a utilisés puissamment, dans les années 80, 90. Onction et pas colami. À ça, les campagnes, les boiteux marchaient, les paralytiques marchaient. Posez-vous la question. Onction et kewa. Don et kewa. Bien aimé, il y a toujours un danger. Si ton cœur n'est pas complètement changé par Dieu, que ça t'amène à l'orgueil. La puissance que Dieu met en toi t'amène à l'orgueil. Mais maintenant, quand ça t'amène à l'orgueil, qu'est-ce que Dieu fait?
Ils résistent aux orgueilleux, c'est Oui, fini. c'est fini. C'est pour ça que vous les voyez, ils n'ont plus cette onction-là qu'ils avaient. Ils n'en ont plus. Mhm. C'est pas la vieillesse. Pourquoi le baono et ça pour à l'époque Bazaki jeune rien, c'est faux. L'onction ne vieillit pas. Amen. Amen. L'onction ne vieillit pas. L'onction même Élisée a Koufi tellement pas qu'on l'a mis kaka l'environnement en place Azaki et Bemekoyi et Sekui. Amen. L'onction ne vieillit pas. Mhm. Ces patriarches-là n'ont pas vieilli. C'est seulement que la grâce, l'onction de Dieu qui les utilisait et même on a l'honneur. Et même on a que Dieu change nos cœurs. Prions pour qu'ici dans notre cellule, Nzambe a changé mitema na biso. Eza mitema moko Nzambe ye moko abuki buki yango lolenge de salate. Alléluia. Amen. Ensuite, que Dieu nous change totalement façon na biso akokanisa. Pourquoi Dieu doit nous changer en d'autres hommes? Parce que nga medi na ndenge Adolphine na Christophe babotelanga eza makambo susu soki Nzambe alobi na nga medi na osala na yo boye mayele na nge ye bloqué. Alléluia. Amen. Mayele ya medi ya ngai eyelobi medi bwana Nzambe olakiso Teba, est-ce que ça c'est... Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu doit complètement même me changer moi-même entièrement. Et ça, c'est par l'Esprit. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est important. Nous sommes en train de parler de la Pentecôte. Bien-aimé, tu es roi dans l'humain, sacrificateur dans le divin. Amen. Ces deux choses, tu ne peux pas bien les faire ce qui est présenté. Et c'est pour ça que le tout premier roi d'Israël, Dieu s'est assuré de changer son cœur. Et Dieu s'est assuré que l'Esprit soit sur lui. Parce que s'il n'y avait pas ces deux choses, Alenga qui a bête à côté. Maintenant, je vais vous dire une chose. Regardez, malgré que Dieu avait changé son cœur, malgré que l'Esprit de l'Éternel l'avait saisi, qu'est-ce qui s'était passé? Il est allé combattre les Philistins, il a reçu la victoire. Amen. Amen. Saül dans le peuple d'Israël. Tout ça qui n'a raison, il y a aussi un Nzambe, roi, est-ce qu'on te donne un succès? Allez, succès, on est sanini, et Mathis Saül n'a moto. Dieu lui dit, quand tu iras combattre ce peuple-là, tu voueras tout par l'interdit. Nyoso, tumba na moto. Lui, il arrive. Orgueil, ces bœufs-là sont bien charnus. Nous allons les apporter. Alors que Dieu avait dit, vous allez les dévouer par l'interdit. Il apporte ces bœufs. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le rejette. Alléluia. Amen. Dieu le rejette. Mais quand Dieu rejette, il a son deuxième plan. Il a David, il a un projet. Et même, il révèle à Samuel, Nassi a rejeté Saül, j'ai choisi quelqu'un d'autre, tu vas aller le oindre. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous interpelle même nous ici qui sommes là, on a Ebinzambe, ça fait 15-20 ans. Ça ne veut rien dire. Alléluia. Amen. Ça ne veut rien dire. Saül, on lui avait donné un autre cœur. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Il a prophétisé et il a été changé en un autre homme. Mais après, dans sa marche et dans son parcours, il a été désobéissant et Dieu l'a rejeté. Alléluia. Amen. Que ça nous interpelle bien. Tant que nous sommes sur la terre, notre marche doit aller grandissante. Ce désir, pour ça, on a Kinzambe Salananga Makambasika. Changer constamment mon thème. David disait, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David Azolelanapsome, affermis mes pas dans ta parole, ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Parce qu'il veillait sur son cœur. Chaque jour, bien-aimé, ba convoitise, ba jalousie, ba koina, ba kotonga, ba orgueil, idolâtrie. Kolekisa makambo avant Nzambe, tozo lekisa misala na biso avant Nzambe, ba préoccupation na biso tozo lekisa ngo avant Nzambe, ba makambo mingi tokoma ko tchango en première position Nzambe après. Nous ne pouvons pas être utilisés par Dieu si c'est le cas. Alléluia. Amen. Et donc nous voyons que Dieu a fini par rejeter ça. Nous sommes rois dans le sacrificateur, dans le divin. Et je dis que pour faire ces deux choses, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous allons lire Romains chapitre 8, 12 à 17.
Romains 8, 12 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes héritiers, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. On dit ce dont nous sommes capables par l'Esprit. On dit que par l'Esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Babolembu, l'infidélité envers les choses de Dieu, le manque de désir de servir Dieu. Il y a des gens, ils se contentent d'être fidèles. Ils ne cherchent pas, qu'est-ce que moi je peux apporter comme un plus là où je vais prier. Par l'Esprit, nous devons faire mourir les actions du corps. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous devons être conduits par l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, parce qu'il y a une différence bien évidente. L'Esprit de Dieu peut être en moi, mais je ne suis pas conduite par lui. Amen. Amen. Je vais vous expliquer ça tout simplement. Il y a 4 commandements sur le Saint-Esprit que nous avons eu dans les affermissements. Soyez remplis du Saint-Esprit, n'éteignez pas l'Esprit, marchez selon l'Esprit et n'attristez pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit attriste tout le temps le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qu'il doit faire, l'Esprit lui dit, soit nakatia distraction, il ne saisit pas ce que l'Esprit dit. Et parce qu'il ne saisit pas ce que l'Esprit dit, il est constamment dans une désobéissance envers ce que l'Esprit Saint lui dit. On nous dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons désirer être conduits par l'Esprit. Maintenant, on nous dit, il y a esclavage, il y a servitude, mais nous avons un esprit qui nous fait régner, roi dans l'humain, sacrificateur dans le divin. Nous avons un esprit qui nous donne des certitudes dans ce monde. Tu vas dans ton namusana nabino, ce qu'on te donne, l'esprit peut te donner d'accomplir parfaitement ton job. L'esprit peut te donner des capacités de te tenir en face de qui que ce soit. Et il y a un verset qui le dit, nous allons le lire. On dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Nous sommes filles de Dieu, nous sommes fils de Dieu. C'est un esprit puissant qui enlève la peur. C'est vrai qu'un moment, mais l'esprit vient me dire que tu es fille de Dieu. Tu dois avoir l'assurance. Le meilleur est à venir. Dieu agira. Ton Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Amen. Nous avons un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. J'ai un père qui peut m'emmener de Singapour à Dubaï. J'ai un père à qui appartient toute chose. Amen. C'est ça la certitude, la conviction que l'Esprit vient nous donner. Nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et si l'Esprit me dit tu es fille de Dieu, donc je suis héritière de Christ. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà les choses que l'Esprit vient nous aider à faire. L'Esprit qui donne les convictions, les certitudes. L'Esprit qui nous amène à marcher dans la certitude que Dieu est avec nous. Quand vous lisez, nous allons quand même lire Luc 12, 11 à 12. Luc 12, 11 à 12, je vais lire.
on dit ceci. Luc 12, 11 à 12. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, en tant que roi dans l'humain, on dit, ce qui va m'aimer, bon, peut-être on ne va pas t'emmener devant les juges, ok. Mais bien aimé, toutes les situations difficiles que nous traversons, c'est comme des situations qui viennent pour nous juger. Pour nous dire, Moni, Yokututala, Yokutumona, tu vois. C'est comme si, quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas être démuni face à ça. Mais on nous dit, Jésus dit ici, lorsqu'on vous mènera devant les tribunaux, l'Esprit vous donnera à l'heure même ce que vous devez dire. Et ce que vous direz vous donnera la victoire sur ceux qui vous jugent, sur ceux qui vous malmènent, sur ceux qui vous maltraitent. Et vous régnez ainsi. Donc, régner dans l'humain, c'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, on règne. Parce que aux akobanga, okoluka oyi kamela ba raisonnement na yo, okoluka oyi kamela mayele na yo, oyi kamela bato, oyi kamela ba étude na yo, on se confier na besoin na yo. Tandis que Jésus ici clairement dit, ne vous inquiétez pas quand les situations viendront pour vous juger, vous troubler, de ce que vous devez faire ou dire, cela vous sera donné à l'heure même. L'Esprit Saint vous le dira et vous le communiquera. C'est extraordinaire. Tu peux traverser une situation qui te semble tellement compliquée, mais l'Esprit te dit juste, fais ça et tu t'en sors. Nous sommes rois, appelés à régner dans l'humain. Alléluia. Amen. Très important, bien-aimé. Ce n'est que par l'Esprit. Nous pouvons être des enfants de Dieu, mais si l'Esprit ne le conduit pas, nous ne vivrons pas ces choses. Je ne dis pas que Moli Mwaza Katina Yote to Katina Ngate. Moli Mwakosa la Katina Biso Mazo Kamba Bisote. Mayele Nangande Zo Kambangai, connaissance Nangai, background Nangai, ou Makambuna Yekola Nezo Kambangai, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous conduire pour que nous puissions régner sur la terre. Nous allons lire aussi. Nous revenons dans Romains 8 où nous étions, je lis 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez quel allié précieux est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je peux voir une situation avec mes yeux. Complication moko na vie na ngai yelinga na perception ya bomoto. Nzoka na se ya perception ya bomoto wana, Dieu a un autre regard sur cette situation. Maintenant, moi quand je vais venir prier, je vais prier selon ndenga na somone lango. Maintenant, quand tu as le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te dirige, toi-même tu ne comprendras pas. Au lieu de prier selon ma yele na yo ndenge zo conduire yo, tu sentiras que l'Esprit prend le relais et prie selon la volonté et la profondeur de Dieu. Parce que c'est ce qui est dit dans le verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc, être conduit par l'Esprit te permet d'accomplir parfaitement ton sacerdoce. Parce que tu es sacrificateur, tu offres des parfums à Dieu, tu pries, tu intercèdes pour toi-même, tu intercèdes pour les gens aussi. Mais de la bonne intercession. Il ne faut pas intercéder, puis prier là. Quand l'Esprit vient, il te dit réellement, tu vois la situation à un moment où prier n'a pas été. Prier en réalité n'a pas été. La révélation de l'Esprit dans certaines de nos difficultés est très importante parce qu'elle changera même ta manière de prier. Tu peux vouloir prier comme ça, le Saint-Esprit te dit, Dieu t'a déjà donné ça. Glorifie Dieu, loue Dieu dans cette situation. Tu comprends? Oui.
l'Esprit intercède dans de murmures inexprimables. Quand on dit murmures inexprimables, ça veut dire que les mots humains, c'est-à-dire que ceux qui osent me sont toutés, ils ont un niveau où il y a intercession qui peut accéder. Alléluia. Parce que niveau il y a intercession, ils ont senga les sautés ba mots ya batou. Ils ont senga ba mots ya Saint-Esprit. Les soupirs inexprimables, ça veut dire que les mots ne sont pas suffisants pour rendre adéquatement les soupirs du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ses mots à lui. Il n'est pas limité par le langage humain. Le langage humain est très limité. Nous sommes dans les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les choses spirituelles. Et dans les choses spirituelles, à part mon abisso ya bateau, il y a d'autres mots spirituels, d'autres choses spirituelles. Il n'y a que le Saint-Esprit qui va te permettre d'entrer dans cette dimension. Et c'est pour ça que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, tout intérêt à côté comme on dit mon Saint conduire. Parce que même n'ayez n'a besoin de prier pour changer. Et que ça va prier moko, tant nous souhaitons moulaï, mais tellement éloigné et même mis la profondeur en molimo, et ça tellement impactante, tellement puissante, parce que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Ça, nous allons le lire dans un verset que le pasteur Baylor aime beaucoup, que moi aussi j'aime beaucoup. 1 Corinthiens 2, 9 à 12. Je crois peut-être que si Dieu fait grâce, on va finir par là. 1 Corinthiens 2, 9 à 12, je lis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Écoutez, on dit que ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il faut l'inganzam, il faut na l'inganzam. Parce que surtout l'inganzam était et zana makamuzam a préparé pour nous. On dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Il ne faut pas oser la ignorant des choses. Si tu ignores que tu as quelque chose, tu ne vas pas t'en servir. Amen. Elle sera gaspillée. Hein? Elle sera gaspillée. C'est toi qui vas perdre. Et ça, le là, au Kenda qui n'a métro, magasin métro, où il était Kabilo en gros, mais tellement bon, bien, bien. Tant que l'eau, où il salé les cils, ils ont comme bon, ils ont bon, yo pona yo, et sili, aux aïsouné l'autre. Tu vois, tu vas aller chercher ton argent là, tu vas les dépenser alors que tu avais ça. Maintenant, si c'est des denrées périssables, qu'est-ce qui va se passer? Éco-pola. Ce que poli au salénini, pour perdre. C'est toi qui perds. Donc, il ne faut pas ignorer ce que Dieu te donne. Tu dois chercher, prier pour que Dieu te donne ce qui t'appartient. Tu dois prier. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? Je ne veux pas ignorer les choses que tu as placées en moi. Je ne veux pas ignorer les choses que tu as mises en moi. On dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. C'est par l'Esprit que Dieu va te révéler ces choses. Car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'Esprit nous révèle les profondeurs de Dieu. Et quand tu pries par l'Esprit, tu ne fais que sortir les profondeurs de Dieu et lui dire, regarde, par l'Esprit, je connais tes profondeurs. Je connais les profondeurs de ce que tu as destiné pour moi. Je connais les profondeurs des choses que tu as réservées pour moi. Amen. Je connais les profondeurs des choses que tu planifies pour moi. Je connais les profondeurs des desseins que tu as pour moi. On dit car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Nous devons connaître les choses que Dieu.
Je veux connaître tout ce que Dieu m'a donné. Je sens que je ne connais pas encore tout ce que Dieu m'a donné. Et je prie, chaque jour je prie, je dis Seigneur, s'il y a des choses que tu m'as données, on a vu ignorer, pardon là qui s'en va. Parce que dans l'indiqué, on comme une ando là, on me dit, mais dis, est-ce que tu sais que tu avais ça? Ah non! Quel gaspillage! Quel gaspillage! Tu dois connaître les choses que Dieu... Tu es obligé de connaître les choses que Dieu t'a données. Tu ne dois pas laisser Dieu tranquille. Tu dois prier. Tu dois prier. Saint-Esprit, montre-moi les choses que Dieu m'a données. Et on nous dit, donc, il y a cette connexion, c'est-à-dire que par le Saint-Esprit, tu sais comment sacrifier à Dieu, comment prier, comment véritablement prier selon la pensée et la volonté de Dieu. Pas selon Omi Sunayo, mais selon vraiment Dieu. Tu sais comment le faire. Et laissez-moi vous dire, bien-aimés, que quand tu pries selon la volonté de Dieu, il y a une telle assurance que quand toi-même tu sors de la prière, tu te dis, et engage de la prière. Tu comprends? C'est comme si tu priais, en même temps c'est comme si tu prophétisais. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si en même temps tu priais, en même temps tu prophétisais, mais c'est comme si en même temps on te faisait voir ces choses-là. Dieu te disait, elles sont là, elles sont à toi. C'est ça, quand on prie selon l'Esprit, quand on laisse l'Esprit nous révéler des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous sommes donc rois dans l'humain, sacrificateur dans le divin. Nous devons exercer notre royauté, nous devons exercer notre sacerdoce. Mais c'est par l'Esprit que nous le pouvons. C'est très important, marcher par l'Esprit. Et dans ce même verset, donc dans la lecture que nous venons de lire, si nous disons 9, donc j'étais 9, 10, on nous dit dans le verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout. Dans 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel au contraire juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée du Christ. L'homme spirituel juge de tout. Bien aimé, imaginons un peu. C'est extraordinaire. La capacité de pouvoir juger de tout, d'avoir la connaissance de toutes choses. Et Dieu nous a déjà, quand tu lis la Bible, les prophètes, ces gens-là, Moutakoko Sabamota. Amen. Amen. Toi, tu vas devant le prophète Élie, il te pose une question, tu lui dis non. Ezakibo était Ezakibo. Okosie. Il juge de tout, il te voit. Regardez, c'était le serviteur d'Élie. Quand il avait guéri, je ne sais plus si c'était Élie ou Élisée. Le général Alinga Pesabango, bien. Il dit non, nous ne prendrons pas. Mais le serviteur va en catiminer pour recevoir ces choses. Quand il revient devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui demande où tu vas. Mais c'était une question, c'était pas une question, parce qu'il avait la réponse. Lui dit non, il a dit mon esprit n'était-il pas là quand toi tu faisais ceci. Pareil, Anania et Saphira. Ils arrivent, ils pensent qu'ils pouvaient Coco Saphira. Pierre dit, mais pourquoi donc quand tu es un homme spirituel, nous t'avons sauté. Aux jeunes sœurs, aux autres cannibales, ceux qui aventurés aller. Non, tu vois, moi, je suis un homme de Dieu, je suis un prophète. Si c'est un faux prophète, si c'est un faux serviteur de Dieu, on n'y est pas. Amen. Amen. On n'y est pas. Aujourd'hui, pourquoi les femmes pleurent? Bon, pas seulement les femmes, il faut que j'équilibre. Il y a aussi des hommes qui pleurent parce qu'ils se laissent tromper. On a mon sert à se parler en langue, à se prophétiser. Ne sachant pas que le diable donne aussi des dons de prophétie. La femme avec l'esprit de Python dans les actes des apôtres prophétisait par un esprit de Python. Donc toi, tu vas voir une soeur qui prophétise. Tu dis, c'est royaux. Dieu m'a convaincu.
Papa, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Aujourd'hui, on voit des jeunes femmes qui pleurent dans les parcs. J'ai pensé que c'était un homme de Dieu. À Kosinga, combien de jeunes filles avec qui j'ai partagé? Maman me dit, j'ai été dessus, la pasteur. Même la nuit, tout n'a qu'un. Il y a besoin d'un Saint-Esprit, tu as besoin d'un Saint-Esprit. C'est pas normal. Moi, aujourd'hui, c'est pas n'importe qui vient devant moi qui me dit, maman me dit, je suis un homme de Dieu. Après, on a dit, oui, à ça, homme de Dieu. Non! Parce que Satan se déguise en ange de lumière. La Bible le dit. C'est pas le tout premier venu qui vient qui me dit, maman me dit, j'ai une prophétie pour toi, le Seigneur. Alenga vena yambi parce qu'il se dit prophète. Non. Nous avons la pensée du Christ. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de voir avec les yeux de Christ. Parce qu'on dit désormais, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Amen. Oui. Bien-aimés, j'ai voulu partager sur nous un peu aujourd'hui, ce dimanche de Pentecôte, sur l'importance du Saint-Esprit. Il nous aide dans notre sacerdoce, il nous aide dans le fait que nous sommes rois, nous devons régner sur cette terre, mais tu ne le peux pas sans être conduit par le Saint-Esprit. Et peut-être le dimanche prochain, ce que nous allons faire, c'est essayer de partager comment nous devons marcher avec l'Esprit. Qu'est-ce que tu dois faire pour que l'Esprit vraiment t'utilise, le Saint-Esprit vraiment te conduise? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelles sont les choses que tu dois mettre en place? Comment tu dois marcher avec l'Esprit pour l'expérimenter dans ta vie? Nous allons partager de ça le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour ce moment. Nous rendons grâce pour ce temps, cette parole. Prie, dis à Dieu ce qui t'a touché, ce qui t'a béni dans ce moment. Prions le Seigneur. Père de gloire, merci pour ta grâce, ta faveur, ta bonté, ton amour, Seigneur. Tu es Dieu. Nous te disons merci de nous avoir parlé au travers de ce moment. Nous comprenons l'importance du Saint-Esprit dans nos vies, l'importance de l'Esprit que tu nous as donné pour que nous puissions marcher par lui, vivre par lui. Merci, oh Dieu, laisse que ces paroles deviennent en nous esprit et vie, qu'elles nous changent et nous transforment dans ce que tu attends de nous dans cette cellule, que ces paroles nous transforment pour ta gloire. Nous t'élevons, toi le Dieu fidèle, nous te bénissons, toi le Dieu vivant. Merci, merci pour le don du Saint-Esprit, Seigneur, qui est le gage de notre héritage. Tu nous as scellés du don de ton esprit et nous ne cesserons de te rendre grâce pour ce don merveilleux. Tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu as dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera. Il vous révélera des choses à venir. C'est un esprit de révélation dans sa connaissance. C'est un esprit qui nous amène dans une connexion profonde et extraordinaire avec tout ce qui est du royaume des cieux avec toi. C'est pour ça que nous désirons marcher par lui. Yahweh, nous te disons merci, Père. C'est que l'Esprit nous inonde, que nos pieds nous dirige, c'est que nous marchions par lui dans tout ce que nous faisons. Je bénis toi. C'est ce que nous révélons. Merci parce que tu es celui qui vit au siècle des siècles. Merci pour la gloire de notre Père, toi notre roi et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons préparer ce que nous avons prévu comme offrande. Nous allons offrir au Seigneur ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus alingaka koyembelaye. Alléluia, Jésus alingaka bayembelaye. Alléluia, Jésus alingaka bayembelaye.